Cécile, Énergie Globale, on va parler un peu de digitalisation, évidemment, avec vous. Une radio qui voit ses usages finalement évoluer. Et donc, pour vous, sans doute, une formidable opportunité de proposer de nouvelles choses. C'est effectivement une opportunité incroyable parce que pour nous, ça nous permet de toucher nos auditeurs en fait partout, tout le temps. Grâce effectivement à la digitalisation de ce média qui fait que maintenant on peut être écouté en plus du poste de radio ou de sa voiture, qui est très importante, sur le smartphone. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'ensemble des radios, alors je vais en profiter pour rappeler que la radio, c'est quand même 40 millions d'auditeurs tous les jours. Parce qu'on dit parfois la radio se porte moins bien, enfin c'est quand même un mass média de dingue, donc 40 millions d'auditeurs tous les jours. Et effectivement, il y a une digitalisation qui est en cours, avec à l'heure actuelle 20% de l'audience qui est digitalisée. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans un changement des usages, mais qui effectivement nous permet, nous, de toucher nos auditeurs ou de nouveaux auditeurs, en fait, à tout moment. Alors ça, c'est déjà le premier point, c'est effectivement on peut toucher tout le monde, partout. Le deuxième point, c'est que ça nous permet aussi de délinéariser nos contenus. Et ça, on le voit à travers les replays. Alors, le replay, c'est quelque chose qui est ancien en radio. Il faut savoir que, par exemple, le replay de Manu, qui est le premier morning de France sur les 25-49 ans, Manu, c'est pratiquement 3 millions de sessions d'écoute par mois. Coé, qui est lui sur le drive l'après-midi, fait 2 millions de sessions d'écoute par mois. Donc c'est super intéressant parce que ça nous permet d'aller toucher vraiment d'autres publics ou de recaptiver des auditeurs fidèles qui n'ont pas pu nous écouter le matin. Vous gardez vos marques fortes finalement et vos animateurs forts, mais on les écoute partout. Voilà, partout, tout le temps, de manière délinéarisée. Et puis l'opportunité de la digitalisation, c'est aussi le fait qu'on puisse créer des contenus originaux, différents. Alors, on a beaucoup parlé du podcast. Donc, nous, évidemment, on crée énormément de podcasts. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais on est également sur les web radios. Les web radios qui sont en fait des sortes de playlists. Vous allez pouvoir travailler, en fait, choisir un programme en fonction de vos goûts. Donc, par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes des fans de ABBA. Avec Nostalgie, vous avez une web radio ABBA. Là, en fin de semaine, on a les Energy Music Awards. Et donc, vous avez la web radio des Energy Music Awards, ce qui vous permet vraiment d'avoir des contenus spécifiques. Et puis, le dernier point qui est très important pour nous, et on va en parler avec Amaury, c'est tout le conversationnel qui ouvre un champ pour nous absolument incroyable de possibilités, avec justement la possibilité d'interagir avec nos publics. Alors justement, expliquez-nous, Amaury, qu'est-ce que fait ADN-AI, justement et après, on verra ce que vous faites spécifiquement avec Énergie, mais qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que société ? On hybride. Alors, ADN, AI, ADN, c'est l'homme, AI, c'est l'intelligence artificielle, et l'objectif, c'est de mélanger les deux pour essayer de faire qu'on prenne le meilleur d'un côté et de l'autre. Rien de plus beau qu'une voix humaine, rien de plus beau qu'un beau média qu'est la radio, avec lequel on est en proximité dans sa maison, dans sa cuisine et dans son automobile. Et donc ADN AI, c'est quoi ? C'est la capacité de créer des expériences conversationnelles, je dirais plutôt des micro-expériences conversationnelles, de manière à faire qu'une marque, plutôt que juste parler et que l'utilisateur soit en mode réceptif, on le bascule et on reprenne un petit peu ce qui s'est passé avec le social, parce que le social, c'est quoi ? C'est une volonté extrême d'utilisateurs de pouvoir communiquer, voire communiquer entre eux. Alors avec les défauts, c'est que en fait c'est public. Et donc nous, on va créer en fait une passerelle conversationnelle, une conversation qui va être hybridée machine et homme, pour faire qu'une marque, au travers d'un média, puisse avoir cette continuité et parler avec son utilisateur, et surtout que son utilisateur puisse parler avec la marque. En fait, c'est vraiment cette logique full voix. Donc, au travers de Énergie, qui est un média avec ses publicités, donc on va offrir aux annonceurs au travers d'Énergie la capacité d'envoyer un message et en même temps que cet utilisateur qui est dans sa voiture ou dans sa maison puisse directement répondre à la marque et interagir avec la marque au travers d'assistance vocale, donc qui sont des applications d'assistance vocale. On utilise les plateformes du marché et on a développé notre propre plateforme
une open plateforme qui, avec évidemment un certain respect de la vie privée, puisqu'on est parti du principe qu'il y a 0 cookie et 0 collecte de données, 0 historisation d'aucun élément dans cette conversation, puisqu'on est quand même sur une conversation qui se doit d'être privée, et donc ce qui va nous permettre d'offrir à un annonceur une expérience globale et transversale, puisqu'en fait on peut amplifier de la radio, on peut amplifier de la télé, on peut amplifier du papier, et on peut amplifier du digital. Par où est-ce que l'auditeur peut tomber sur cette interaction? Par quel outils réels? Alors les outils réels, c'est des assistants vocaux du marché, donc au travers des plateformes américaines que vous connaissez. Il y a 2 grandes marques qui sont présentes, qui ont elles-mêmes des outils dans lesquels on intègre l'assistance vocale. Et ça, c'est intéressant parce que le premier endroit, si je vous posais la question dans la salle, parce qu'on vient de lancer un baromètre avec Énergie, on est très content, on manque de données sur ce marché. Le conversationnel et l'assistance vocale, c'est un marché qui est en très forte évolution sur les pays anglo-saxons, un peu plus en retard en Europe. Et la première question qu'on s'est posée, c'est vraiment combien il y a de personnes qui utilisent l'assistance vocale. Donc on a mis en place une étude. Il y a Isoscale qui avait fait une étude au début d'année où ils avaient réussi à remonter sur 2000 personnes interrogées, 52% des personnes qui utilisent l'assistance vocale. On vient de lancer le nôtre avec les résultats du mois d'octobre et on est déjà à 69%. Avec 19% donc en mars qui l'utilisent au moins une fois par jour, et avec l'étude du mois d'octobre du Voice Score de ADN-AI, on est déjà à 24%. Donc en fait, le marché, l'utilisation de l'assistance vocale, il est présent par la consommation. Par contre, il va y avoir une difficulté aujourd'hui, c'est que les marques qui pourraient donner de la voix et interagir n'ont pas pris encore en compte cet élément-là, parce que le podcast aussi a été un de ces mouvements de fond qui est pour l'instant est plutôt en premier niveau, mais n'ont pas encore appréhendé cet univers de pouvoir créer des micro-conversations et d'exploiter un marché qui est en place. On n'est pas du tout sur l'année du mobile qui va arriver et qu'on a tous attendu pendant des années. L'année de la voix et du conversationnel est en place, l'infrastructure est en place. Pour reprendre un exemple sur la radio, 82% utilisent l'assistance vocale à la maison et 52% l'utilisent en voiture. Donc c'est-à-dire que sur des gens qui utilisent l'assistance vocale, 1 sur 2 l'utilise dans sa voiture. Quand j'écoute Énergie et que je suis bloqué avec mes mains sur le volant, et si en plus j'ai pas la chance d'avoir une jolie ou un joli voisin, eh ben qu'est-ce que je fais? J'écoute la radio, et si en plus je pouvais lui parler, ça serait quand même vachement plus sympa. C'est ce qu'on a proposé d'offrir aux annonceurs et aux clients d'Énergie. Concrètement avec Énergie, ces nouveaux usages. Alors là, déjà d'un point de vue éditorial, on a mis un certain nombre de choses en place. On a déjà commencé avec Koé par faire des interviews de stars. Et en fait, là, l'auditeur peut interagir avec Koé tout au long de l'interview. Et puis, la nouveauté qu'on est en train de préparer avec ADN.ai, c'est le podcast conversationnel avec un podcast pour enfants qui est Conte-moi l'aventure. Conte-moi l'aventure, ouais, voilà, bon, je vous incite tous à l'écouter, il est vraiment très très bien. Si vous avez des jeunes enfants, et là, on va se lancer sur Alice au Pays des Merveilles dans une version où en fait l'idée c'est que l'enfant puisse être l'acteur de son podcast, en tout cas interagir avec son podcast. Il y a des livres comme ça, c'est soit le héros de ton livre, bon voilà, soit le héros de ton podcast. Donc on est en train de travailler, on est encore dans les développements, mais c'est un super projet et on est convaincus, pour répondre aussi à une table ronde précédente, que c'est aussi une des évolutions très intéressantes qui va intervenir là très très vite sur les nouveaux formats qu'on peut proposer en podcast. Évidemment, vous êtes une régie publicitaire, Énergie Globale. Qu'est-ce que ça peut donner, ce type d'interaction, justement? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, derrière, à vos annonceurs? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, après, un annonceur qui peut s'emparer de ce type d'approche, de conversationnel, il rentre vraiment en conversation avec son client, son consommateur, et on est dans des logiques d'engagement qui sont extrêmement fortes et qui permettent vraiment de créer une relation. Je crois que c'est mon téléphone qui est en train de sonner. Il y a quelqu'un qui veut converser avec toi. Avec une musique d'enfer, oui. Donc désolée, voilà, je converse, il y a de la conversation dans mon téléphone. Donc effectivement, c'est vraiment des logiques d'engagement qui sont très fortes. Et puis à partir de là, quelque part, on peut aller dans à la fois des logiques où on travaille sur son image de marque, mais on peut aller aussi sur des logiques de performance à terme, puisque dans la conversation, on pourra très bien imaginer, si c'est un annonceur du secteur automobile qui me parle, déboucher sur une mise en relation avec ma concession automobile la plus proche. Donc vous voyez, on peut vraiment être dans ces logiques de brand performance, pour reprendre un mot à la mode, et qui nous permettent de travailler en fait pas mal d'items sur les stratégies annonceurs.
C'est exactement ça. Et en fait, moi, j'aime bien dire souvent que la marque, en fait, pour engager un utilisateur, plus elle a de proximité, plus elle peut poser des questions et plus elle a des réponses. Et l'utilisateur, il demande à être séduit, il a toujours des besoins, ou qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Et en tout cas, quand il ne connaît pas, en lui posant des questions, comme dans une conversation qu'on est en train de faire ici, c'est exactement la même chose. Vous me posez des questions, je vous réponds. C'est une hyper-accessibilité et c'est une hyper-proximité. Et bien ça, c'est ce qu'on arrive à faire avec l'assistance vocale, puisqu'en fait, on est capable de transposer le meilleur commercial avec la meilleure voix, la meilleure égérie. On parlait d'identité de marque tout à l'heure. Donc, il y a l'approche sonore avec le jingle, et puis il y a aussi la tonalité de la voix, il y a l'égérie même qu'on peut transposer, qu'on peut numériser, qu'on peut rendre en méta voice et non plus en métaverse, parce que là en fait c'est la marque qui se virtualise et qui rentre dans le monde réel plutôt que le contraire. Moi j'aime mieux cette approche, hein, enrichir le monde du vivant plutôt que le monde virtuel, et donc faire que si on ait cette hyper accessibilité n'importe quand, à n'importe quel moment, tout en ayant quand même, voilà, ce côté, je parle à un humain et je parle pas à un bot, hein, parce que nous, on préconise évidemment de la voix humaine et pas de la voix synthétique. La voix synthétique, aujourd'hui, c'est quand même encore discutable, alors qu'une belle voix humaine d'une égérie, voilà, d'un animateur radio. Ou d'un animateur radio, on peut faire des choses extraordinaires. Alors justement, on va écouter quelques extraits des podcasts. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle. On va s'arrêter là, mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses à proposer. Vous signez, pour terminer cette conversation, un deal avec iHeart. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça signifie. On est très heureux d'avoir signé ce partenariat avec iHeart, puisque ça va nous permettre de continuer de fédérer vraiment beaucoup de contenu sur nos différentes plateformes. Et grâce à ce deal, on va récupérer en fait 15 séries de podcasts. Ça correspond à peu près à 400 podcasts, dont le fameux Stuff You Should Know. Alors Stuff You Should Know, il fait rêver un peu toute la planète, parce qu'il fait pratiquement, je regarde les spécialistes en face de moi, pratiquement 2 milliards de sessions d'écoute. Voilà, donc ça fait rêver. Donc Stuff You Should Know, en un mot, c'est deux animateurs qui parlent de différents sujets, qui vont de, je vais tout vous dire sur l'alligator, à qui était Houdini ou qu'est-ce que le feng shui. Donc en fait, vraiment, ça touche à tout ce qui nous concerne, et ça travaille sur notre curiosité. Donc évidemment, ce podcast-là, on va s'en emparer. Le traduire. Alors quand je dis le traduire, on va faire plus que de la traduction, parce que c'est vraiment tout un travail de recréation qu'on va faire à partir des contenus qu'on récupère. Et l'idée, c'est de l'adapter à notre marché français. Et je pense que fin d'année, début d'année prochaine, vous allez commencer à pouvoir voir ces créations. Donc on récupère ces 4... Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a les actrices de Beverly Hills qui parlent des dessous de la série. On a Hillary Clinton également, qui fait toute une table ronde très sociétale. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on est en train de faire tout ce travail de recréation à partir de ce portefeuille, de cette sélection. On récupère également tous leurs podcasts en anglais, parce qu'on sait qu'en particulier les jeunes générations sont assez friands d'écouter de l'anglais. Donc on va également mettre ces podcasts sur nos assets. Et l'idée, nous, au niveau de la régie, c'est qu'on puisse être un facilitateur. Et donc notre volonté, c'est d'agréger évidemment l'ensemble de ces contenus, de les proposer au marché publicitaire, soit sur des logiques de cible, soit sur des logiques de
de thématiques, de façon à rendre plus simple l'accès finalement à toute cette offre podcast, et puis surtout à proposer du reach, un reach important. Et on a également agrégé dans notre offre des podcasts, il y en a 16, de chez AudioMins, avec lequel on a également un partenariat, qui est un hébergeur et distributeur de podcasts. Et on a récupéré des très beaux podcasts, je ne vais pas les citer tous les 16, mais comme Vlan ou Somnifère, qui sont des podcasts de grande qualité. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime à chaque fois, c'est de prendre avec nous des podcasteurs, des offres de qualité, et puis effectivement qui soient puissantes. Merci beaucoup Cécile Chambaudry et Amaury Deloye d'être venus passer nous voir ce matin. Merci avec à vous. plaisir.